Les tilleuls que j'ai plantés il y a 35 ans. Ah oui. Ils étaient grands comme ça. Tiges, oui. Voilà, le noyer. C'est la période des iris aussi. Oui, ils vont venir, oui. Je les- Et j'ai oui. vu que tu as plein des orties. Oui. Orties Ah, partout. c'est mon repas principal. Les orties, c'est vraiment extra. Je le frotte comme ça Oui. et je le mange comme ça. Et tu prends que Que le sommet, oui. les sommets et tu manges Pas cru. 4 feuilles. Hein. Et tu n'as pas peur d'être... Ah non, ça cru. pique pas du tout. Non, donc, en Ça frottant, pique pas. en frottant, Tiens, je vais faire. on a plein d'odeurs, plein de vitamines. Ah, ça pique, ça m'a piqué. Le feuille est comme ça. Ah, d'accord. Pardon, l'ortie. Très bon goût. Ça pique pas. Ah oui. Et alors, comment tu fais? Tu manges cru après? Je le Dans la mange, salade je mange cru en salade, frottant, et après aussi à la vapeur. Et ça, Ouais, c'est très bon. Hein. très bon. Bon, je peux vous servir une tisane. Une tisane Artemisia vulgaris, camomille et mélisse. Voilà, vous pouvez prendre des noix. Bon, ils sont bien sûr de l'année passée, parce qu'ici, ils sont en fleurs, mais pas en feuilles. On va regarder un peu ce qui pousse dans les jardins. Je vais d'abord expliquer ce qui est dans les buts. J'ai mis quelques bois ici. Ce que je fais, je creuse 40 cm, je pose le bois, des troncs d'arbres, de préférence non pourris, parce qu'ils vont pourrir tout seuls. Et entre les vides, on frotte le bois pourri, parce qu'il ne faut pas de vide. Il faut bien remplir. Et après, les 40 cm de terre qui sont à côté, je vais les mettre sur le bois, et il vous reste 20 cm au lieu de 40. Donc ça donne un peu de ça, comme ça. J'ai creusé 40 cm, le bois. Si c'est plus petit, parce qu'ici il y a 2 niveaux, mais on peut faire 3 niveaux. On peut aplatir ici. Donc la terre 20 cm et puis 20 cm de feuilles. Ça peut être de tout, hein. Peut-être le foin aussi, ou la paille. Déchets de cuisine aussi, tout, végétal. Bon, je vais vous montrer les jardins. Donc les orties, ça vous connaissez, c'est nourriture principale. Ça c'est la sauge sclarée. C'est très parfumé, uniquement les fleurs. Les feuilles sont mangeables, c'est comme un légume oublié. Il y a très longtemps, on mange les feuilles. Et les fleurs sont encore utilisées dans la parfumerie. C'est très fort. Voilà, ça c'est des cardons, ou des cardes, qui sont traversés. Vous avez vu le bois, hein, les poutres là-bas. J'ai fait la même chose ici. Sur les cardes, ils sont traversés tout le bois. Et les 20 cm de terre et les 30 cm de couverture végétale. Ça c'est l'angélique. En Russie, on fait le confit avec. Ah oui. Avec des racines et des tiges. En salade, c'est un peu fort. Spécifique. Ça c'est le dernier lit, donc il y a des arbres et c'est réservé pour les tomates. Il n'y a rien. Ah oui. Et on voit bien qu'il y a, normalement il doit être 20 à 30 cm. Ça c'est les feuilles de segoya, ramassées. Et déjà à 5 cm c'est décomposé. Il y a aussi des tiges. Et voilà la terre, ça fait
20 cm de couverture. Et la terre, ça devient terreau. Donc, l'avantage avec cette méthode, je n'arrose jamais. Et il n'y a pratiquement pas de mauvaises herbes. Et s'il y a des herbes indésirables, c'est très facile à enlever parce que la terre est tellement souple. Mais de préférence, s'il y a quelque chose qu'on ne veut pas, on le couvre. C'est plus facile. Et tu as aussi cette antenne. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle électroculture. Donc c'est un tube en cuivre. Et ça, c'est des fils de fer galvanisés. Et j'ai mis des aimants qui viennent de four micro-ondes pour fortifier le rayonnement. Donc, en principe, tous les 7 mètres, il y a une antenne. Ici, c'est une plantation d'artichauts. Donc, j'ai pris les graines de l'année passée, je les semé en serre et répiqué. Et ils ont tous réussi. Et tu as mis des bouts de bois. Et ça, c'est le broyat des branches d'ici. Mais il y a aussi le sequoia et le pin et le sapin. Le feuille, le pin et le sapin. Il y a un peu de tout. Et voilà, 20 cm. Il faut garder 20 cm. Voilà, les artichauts, vous voyez ici beaucoup d'orties, mais ce n'est pas de mauvaise herbe. C'est une nourriture très très importante. Voilà, les artichauts vont venir très bientôt. Oui, il est petit, tout petit. Dans 2 semaines, ils sont grands. Ça, c'est l'ivèche ou céleri perpétuel. Donc ça pousse tout le temps, on n'a pas besoin de semer, c'est très fort. C'est comme la magie viandox, hein, comme le viandox. C'est pour dans la salade ou dans la soupe. Goûtez, hein, c'est trop fort. Voilà, il y a bientôt beaucoup d'artichauts à manger, mais c'est beaucoup trop. Je vais vous montrer l'exemple, la différence. Il y a déjà. Hein. Ah oui, il y a tout ça. Il est tellement lourd, et avec la pluie, parce qu'il est sur but. Ici, c'est un but qui voudrait tomber. Il est tellement grand et lourd. Il est soutenu avec des bâtons. Donc ici, on a la même plante. Il n'a pas d'antenne et il n'est pas sur but. Il est sur terre ordinaire. Et ça, c'est la différence. Il est plus grand. Hein. C'est plus haut. Il est déjà en fleurs, en plus, en graines. Mais lui, il va profiter, parce que normalement, tout était comme ça, petit. Ah oui. Et maintenant, il y a la construction métallique à côté, avec des aimants. Et ils vont commencer à pousser, plus grand. Et ici, qu'est-ce que tu prépares? Donc, ici, je vais semer d'haricots, qui vont grimper. Ça, c'est de l'année passée. Donc, je vais mettre des haricots et à l'extérieur, des potimarrons et des concombres. Et je vais vous donner un exemple, comment je fais. C'est marrant ça. J'ouvre, pas complètement, un peu. Je pose d'haricots. C'est tout mélangé, c'est tout espèce, mais c'est crimpant. Prends un bâton. Et je ferme. Ça, on peut faire uniquement avec des haricots, hein, pour fermer, parce que quand on sème des carottes, betteraves rouges, il ne faut pas le fermer, parce que
ça ne va pas pousser. Mais les haricots, on peut le faire en profondeur 20 cm. Et tout de suite comme ça. Bon, il y a des aimants. Toutes les choses sont alimentées. C'est pôle nord, pôle sud. C'est moi qui détermine ça avec la position des aimants. Avec la boussole, on peut savoir où est la polarité. Donc, dans quelques jours, je peux mettre le potimarron. Et là, je le fais à la main. Je pose comme ça et je ferme un peu. Pas si profond que les haricots. Donc, l'avantage, c'est que les haricots ne sont pas entre les feuilles pour récolter, mais ils sont suspendus séparément. Les feuilles sont en haut et tous les haricots sont à récolter facilement comme ça. Et les potimarrons sont suspendus aussi, partout. C'est joli et pratique. Donc une fois semé, c'est fini, hein, il n'y a que récolter. Il n'y a pas pratiquement pas de mauvaises herbes. Pas besoin d'arroser. Bon, il y a l'eau maintenant parce qu'il a plu. Ça vient des montagnes. Ça c'est une Morus nigra, un mûrier noir. Il donne de gros fruits noirs. Le radis noir en fleurs que je garde pour les graines. Il faut le soutenir parce que, oui, dans le but, c'est pas la terre compacte, c'est pas l'argile, donc c'est trop souple. Avec le vent, ça peut tomber. Donc j'ai soutenu avec les ferrailles. Et là, la roquette en fleurs. Ce qui est meilleur dans la roquette, c'est pas les feuilles, mais c'est les fleurs et le bouton des fleurs. C'est sucré et en plus le goût de radis. C'est incomparable avec les feuilles. Et ça, on ne vend pas. C'est vraiment délicieux. Ah oui. C'est délicieux. Ici, 2 lignes de faux semis, il n'y a rien semé. Mais le troisième, c'est le betterave rouge. Ça arrive. Non. Ils ne vont pas rester ici parce qu'il n'y a pas, quand les feuilles sont là, il n'y a pas de soleil. Donc je vais tous répiquer. Quand on répique le betterave rouge, il devient plus gros que quand ça reste sur place. Et ici? La carotte que j'ai, non, un oignon que j'ai semé en novembre. Ça c'est le broyat de cyprès. Ça sent bon. Quel parfum. Et les plantes aiment ça aussi. Il y a aussi une autre espèce de radis noir, il est plutôt rose. Ah oui, super, on voit très bien. Bon, ce sont des espèces différentes en longueur. Il y a des radis noirs qui sont rondes. Pas du tout, et je garde tout pour les graines. Un ennemi ici, c'est les pommes de terre. Il est partout, pommes de terre. Pommes de terre. Les pommes de terre. Il y a pommes de terre, là, les plantes de pommes de terre, Ah oui. oui. C'est un ennemi au printemps. Parce que les salades et pommes de terre. Et ici, c'est de la betterave. Non. Non? Ça c'est le radis noir, Ah oui. pour les graines aussi. Bon, c'est oignon. Menthe, 2 types de menthe. Ça s'appelle chartreuse. C'est pas une menthe connue, c'est une odeur spéciale. Ça peut vous rappeler de quelque chose. C'est eau de Cologne. C'est vrai. C'est eau de Cologne. Eau de Cologne. Ça c'est le panais que j'ai pas semé, c'est naturel. Il y a partout du panais, mais on peut bien le manger.
Herbe médicinale, c'est la lierre terrestre. Ah oui. On le mange aussi. Et il y a plein des insectes qui courent partout. Hein. Voilà. C'est génial. Hein. Ils sont mangés. Ouais. Bon, cassis et groseille. Ça c'est sauge clarée. Et ça, c'est C'est le fenouil. le fenouil. C'est fenouil naturel, hein, c'est pas semé. Et qui donne parfois de très grandes bulbes. Et ça, c'est aussi le fenouil. Non, ça donne des fleurs bleues. Ah d'accord. Et on mange les graines. Ah d'accord. Et des petites salades. Ah oui, ça c'est envahissant, les salades. Partout les salades. Il y a même les grands. La plante le plus important pour moi, c'est le pissenlit. Ah oui. Et je mange le pissenlit avec racines. Donc partout où il y a pissenlit, je le garde. Quand ils sont un peu plus grands, je le récolte. Et la racine, c'est bon à manger. Et il y a un tissu qui vient. Et tu manges des pissons, des racines. Ah, mange des racines, oui. Et une feuille aussi. Hein. Bon, pommes de terre. Pas imité, non, ça c'est le céleri, mais qui est attaqué par, je pense, un chevreuil. Donc j'ai enlevé les feuilles en bas. Et la nuit, j'ai fait le grillage contre les rongeurs. Ici, pardon, je mets le betterave rouge. Je vais éclaircir et je laisse. Je dois dire que je sème toujours au même endroit. Donc c'est éternellement betterave rouge. Je ne vais pas changer, non, toujours betterave rouge. Oignon, toujours oignon, au même endroit. Pas besoin de changer. Regarde que l'animal a fait, il a mangé complètement. Ah oui. Je mets les feuilles à côté. Ouais. Mange pas les feuilles, mange La racine. l'intérieur, oui. Ça c'est une espèce de l'ail. Ça s'appelle ail éléphant. Il vient monstrueux, comme ça. C'est la première année, donc je ne sais pas ce que ça va donner. De nouveau, radis noir en fleurs, pour de graines. C'est encore une autre espèce. Voilà le... C'est sûr. Merci, tu es comme un lapin. Moi aussi. Le persil, c'est toujours au même endroit. Et parfois, il reste 4 ans. Au lieu d'être mourir après 2 ans, non, il va continuer. Voilà, j'ai coupé Angélique. Il y a Pépin qui est tombé avec le déchet de cuisine, ça a donné un arbre. Mais les feuilles sont courbées. Voilà. Ça s'appelle fleur d'amaste, on peut manger comme les fleurs de chou. Elles sont blancs, rouges, lilas. Il y a beaucoup de variétés. Le panais. Ortie. Et ça c'est la marche en fleurs. Tout ça. Et ça se mange. Merci. J'ai planté
le pourpier crétois. Oui, des tout petits. Oui, oui. Ça va courir un peu partout. Il y avait toute la mâche. Maintenant, je semais des carottes et des oignons. Pareil ici, mais ici j'ai enlevé la salade. Et ici, je n'ai pas encore enlevé la salade parce que ça, c'est de mauvaises herbes. Ils ne sont pas invités. Oh, Non, ils sont bonisseurs, oui. oh c'est magnifique. Mais c'était partout. Oh, Mais parce que j'ai semé les carottes, j'ai enlevé la salade. quelle belle salade. Hein. Je ne peux pas manger tout ça. Donc, souterrain, il y a quelque chose. Il y a un fil galvanisé. Et c'est exactement nord-sud ici. Et le fil, il est branché à un aimant. Au côté sud. Pour le fleur et les graines. Voilà la mélisse. Ça sent bon la mélisse. Hein. Ouais. Voilà où il est. L'aimant. Bon. Il faut me croire sur parole. Il y a un fil de fer qui va vers là-bas et au sud il y a un aimant. Tu vois, Il y a un aimant. Non. c'est ça. Il est branché avec un fil de fer qui est sur la terre ou enterré. Automatiquement il est enterré parce que j'ajoute toujours le broyat et qui va au nord. Et au nord il n'y a rien. C'est seulement un aimant au sud et l'aimant lui-même polarité vers le sud. C'est tout. Et ça augmente le champ magnétique terrestre. Et les plantes aiment ça. Surtout maintenant parce que le champ magnétique terrestre est en train de diminuer. Et moi je le garde au bon niveau. Alors ça, des choux cales en fleurs que je n'ai pas mangé, ils sont maintenant en graines. Les salades, mais ces deux lits sont réservés pour les choux que je n'ai pas encore semés. Ça va venir. Le brocoli. Donc, c'est vrai, c'est un peu grand de ne pas manger tout ça, mais je conseille tout le monde d'essayer cette méthode parce qu'on n'a pas besoin vraiment d'une bonne terre ou un jardin. On peut faire cette méthode sur l'autoroute, vraiment. On couvre les arbres avec un peu de terre et puis le déchet de la forêt ou de cuisine et on peut cultiver. Même sur une plaque de béton en ville, on peut le faire. Parce qu'on fait sa propre terre. Et la bonne terre, vous avez faite après 6 mois. Vous avez une très bonne terre riche et noire. Et il y a même quelqu'un, c'est François et Sabine Rouilly, qui dit 100 jours. À 100 jours, vous avez la bonne terre. Voilà, c'est les ennemis. Les salades, pommes de terre, salade, partout. Donc on peut couvrir la terre avec n'importe quoi, tout est bon. Même l'herbe, le foin. Cette méthode, je l'ai de Madame Ruth Stout, elle est américaine. Dans les années 50, elle avait un certain âge et dit je ne veux plus tourner la terre, c'est trop dur. Elle a regardé la nature, mais la nature ne tourne pas et tout pousse. Comment c'est possible?
Donc elle est allée au agriculteur, elle a demandé du foin, elle a couvert la terre avec 30 cm de foin, elle a jeté les pommes de terre sous le foin, des oignons et tout ça. Et ça marchait. Elle a écrit un livre, Jardiner sans travail. Ce n'est jamais traduit en français, dommage. Et ça a eu un très grand succès dans tous les pays. Donc moi j'ai découvert qu'avec le broyat de branches, hein, pas besoin de tiges mais de bois, c'est beaucoup plus avantageux parce que ça reste plus longtemps. Et le foin, ça se décompose tous les 15 jours. Donc il faut toujours couvrir. Donc vous voyez ici le petit ver de terre, et c'est eux qui transforment le gros bois en terreau. C'est incroyable, hein, mais ils sont capables de le faire. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans leur langue, s'ils ont une langue, avec les soude acoustiques, et qui font le bois, et les consomment, et leurs déchets, c'est donc basique. Quand on dit non, c'est trop acide, c'est pas possible, c'est pas vrai, parce que l'équilibre se fait avec les animaux souterrains. Donc ici, c'est pour les choux. Et les orties sont partout. Partout, partout. Je le mange, ouais. C'est une richesse, les orties. Ça, c'est des petits pois que j'ai semés en novembre et qui vont largement dépasser le grillage. Mais je ne sais pas s'il y a encore. Petits pois mangent tout. Ça, c'est de l'avoine. Presque du bambou. Là, la couveuse, ici je sème, c'est le seul endroit où je donne de l'eau, dans la serre. Donc ça c'est le poireau d'été, je vais, dans une semaine je vais le répiquer. Tomate, il y a une tomate à fleurs, un peu trop tôt. Ici, je ne peux pas le répiquer, c'est trop tôt. Ça, c'est la rotation de poireaux, de tout petit à grand, et c'est le poireau qui se ressème lui-même ou il donne de petit, au pied même. Mais ils sont envahis de nouveau par la salade. Grave. Voilà, ça c'est les asperges qui sont venus tout seuls, parce que les asperges sont ici, mais pas ici, ils sont maintenant ici aussi. Donc ça c'est très bon à manger, cru. Là, le céleri, le persil, il est venu aussi, spontanément. On va voir. Il y a donc asperges, orties, consommés de pommes de terre. Bon, ils ont plus que 33 ans, les asperges, ils sont toujours au même endroit, ils produisent tout le temps. Il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à couvrir, à contrôler est-ce qu'il reste 20 cm, sinon j'ajoute n'importe quoi. Et ça? C'est venu tout seul, mais on dit c'est contre le topera. Mais tout est topera ici, tout est creux et tout est galerie. Et ils font aucun dégât aux mes plantes, non. Ils mangent le petit ver de terre. C'est la période qu'on plante des pommes de terre maintenant. Mais pour moi, c'est la période de récolter les pommes de terre. Ah oui. Je vais voir. Peut-être il y a. Non. Ah non, ça c'est une espèce qui est violet et ils ne sont pas mûrs. Pas encore.
violet aussi. Déjà. Pendant que les autres s'aiment, Oui, moi je... toi tu récoltes. récolte, oui. Mais les pommes de terre viennent partout, aussi spontanément, par les fleurs, par les graines. Deux types de pommes de terre. Et ça va les pousser. Tu recouvres tout. Comme une maman qui recouvre son bébé. Ouais. Voir ici. Donc je peux récolter les pommes de terre décembre, janvier, février, tout le temps. Toute l'année, il y a des pommes de terre. Voilà, les fèves et l'avoine. Ici, normalement, j'ai toujours planté potimarron. Et je ne fais plus parce qu'il y a trop d'arbres maintenant, donc je laisse les pommes de terre. Et rien faire, les pommes de terre viennent tout seuls. On n'a pas besoin de planter. Ils ne donnent pas encore. Non. Mais il y a quelques jours, j'ai eu de grandes pommes de terre violets et roses. Ça touche au même endroit. Ah, fil contre le sanglier. Tous au même endroit. La roquette. On mange les fleurs. Bonne roquette. J'adore ça. Je n'ai jamais goûté une roquette pareille. C'est sucré et piquant au même moment. Un rhubarbe va venir. Voilà, on est choqué. Ça c'est les rhubarbes. Ouais. Première fève. On va faire le noyer, donc les arbres fruitiers. Les fruitiers sont couverts aussi, comme les jardins. On n'a pas besoin de broyer finement, hein, parce que regarde les branches comme ça, des ronces, on peut tout jeter au pied. Donc ça nourrit les racines, ça reste humide. Et la quantité de noix, on voit autant de noix que de feuilles à l'automne. Et les branches sont couchées par terre, par le poids des noix. Ouais. Là, ils sont en fleurs. Il faut espérer qu'il n'y ait plus de vent pendant 15 jours. Ensuite, il y a un figuier que j'ai couvert avec n'importe quoi. Là-bas? Ouais. Petit figuier et kaki.
Donc dans le jardin, avec les petites plantes, c'est l'avantage que c'est finement broyé au dessert cuisine. Mais si, Les figuiers ça ne gêne pas. et les kakis. Puis ça, c'est le kaki. Et pourquoi ensemble? Ils sont ensemble, ils sont venus. Il y a même l'acacia. Non, après je vais séparer. Je vais regarder un ou l'autre. Bon, je pense que vous avez eu un stage de jardinage, Oui, tu me disais que un quart il y d'heure. a beaucoup de personnes qui viennent chez toi et qui veulent apprendre pendant une semaine ou un mois. Et toi, tu dis que Un quart d'heure? un quart d'heure, ça suffit. Oui, la nature est très simple. Il suffit de copier la nature. Il n'y a aucune théorie besoin, il n'y a que à copier. Ce que j'ai fait, c'est copier de la forêt vierge. Quand un arbre, fin de vie, il tombe, et sur cet arbre est mort, il y a des autres vies qui arrivent. Et c'est que ça que j'ai fait. Je copie la forêt vierge. Alors, ça veut dire que tu n'arroses pas, c'est ça? Je n'arrose pas, jamais. Je ne tourne pas la terre. Je plante toujours au même endroit. Je ne regarde pas le voisinage. Il y a mauvaise herbe. S'il y a mauvaise herbe, c'est comestible, c'est le salade de pommes de terre. Et même maintenant, les asperges sont mauvaises herbes. Je vais donner un exemple, comment on sème. On regarde s'il y a 20 cm, sinon on pose 20 cm de matière sur la terre. Bon. Ici c'était des feuilles, c'était ça. Hein. On ouvre la terre et on sème dans la terre. Et on couvre, ici les graines, donc ils sont très fins, hein, de la roquette. Et on couvre avec la terre. Et le broyat, on ne le met pas sur le... Non, ça reste à côté. Et dans le temps, ça se ferme tout seul, avec le mouvement des insectes. On voit ici, la grande ouverture a disparu. Il se ferme tout seul. Donc maintenant je ferme parce que je n'ai pas semé. Donc, betterave rouge, des carottes, on sème comme dans un autre jardin, dans la terre. Seulement à côté, il y a la couverture de 20 cm. Qui garde l'humidité, qui donne la nourriture, qui donne la vie, qui donne à manger aux petits vers de terre. Moi, j'ai rien à faire, c'est le petit ver de terre qui mange, qui travaille pour moi. Il y a une feuille jaune. Petit pomme de terre. Deux espèces. Violet. Est-ce que, d'après toi, en ville, on peut aussi planter n'importe où? Ouais. Il faut un endroit spécial? Non, non, non. Ici, il y a une grande galerie. C'est tout creux. Partout, tout c'est creux. En ville, on peut faire la même chose, mais il faut du soleil. Là, je ne peux plus faire de potimarron parce qu'il n'y a pas de soleil, pas des arbres. Non. Si vous avez une place au milieu de bâtiment, en béton, vous posez tout ça et vous pouvez jardiner. Et tout le monde jette, on jette, on jette. Tous les taillis, c'est jeté dans la décharge, dans la poubelle. La plupart du matériel dans un quartier résidentiel, les gens ils jettent des taillis de leur jardin. Je les ai vus, des bennes vertes sont tous pleins de végétaux. C'est de l'or. Oui, le premier. Ah oui. Oh. Oh, ils sont croquants, hein? Il y a 2, 3, pas plus.
il y a la salade partout, c'est ma faute. Parce que le salade que je ne mange pas, ils vont monter en fleurs. Et les graines avec le vent vont partout. Ici, un miracle. C'est une noyer noire, Joros Juglans nigra, Joros Juglans nigra. Bon, il a 3 ans. Il est venu tout seul. Vous connaissez les noyers noirs? Noyer noir. C'est ça. Ah oui. Il est noir. Mais on peut manger l'intérieur. C'est très difficile à enlever. C'est du bois très dur. On ne peut pas la casser comme ça. Donc il est venu tout seul, c'est un écureuil qui a jeté la noix ici. Il a 3 ans, la 3e année, il est cassé avec la neige. Il était beaucoup plus grand. Donc maintenant c'est la 4e année. Il a donné des noix aux 3e année. Parce qu'il est sur but et il a une antenne à côté. Électroculture. Et ça a renforcé la poussée. Oui, il y a des antennes partout. Ouais. Ça c'est le réfort. C'est connu en Pologne, hein, le réfort. Ah oui, c'est bon. On n'en mange pas ici, mais il y a beaucoup de réfort. Ici en fleurs, réfort, ça se mange aussi. C'est comme la wasabi, non, wasabi. Ou la moutarde. Maintenant, ce sont les goûts. Ouais. Bon, les buts sont très bons, sont bien pour les plantes, ça pousse plus vite, et moins de travail, et c'est aussi bon pour les chats. Oh, oui. J'aime beaucoup ça. Voilà, c'est le cours agricole. Je ne sais pas, je peux rallonger mais c'est tout dit. Est-ce que tu reçois ici des personnes pour qu'ils puissent avec toi s'initier? Il y a des visiteurs du jardin qui vont dire oui, on veut apprendre pour une semaine. Je dis non, non, un quart d'heure, ça suffit. Et après, on parle peut-être quelques heures, mais autre chose. On ne parle pas du jardin. On a tout dit. Tout le monde te connaît chez nous dans notre région et parle des légumes immenses que tu as. Que chaque année, tu as des légumes d'une grande beauté. Oui, pas encore. Je peux avoir de betterave rouge, 5 kilos. J'ai eu de betterave de radis noir de 60 cm. Ouais. Ça devient monstrueux. Mais c'est trop tôt maintenant, c'est le printemps et ça n'a pas encore poussé. Il y a... Ah oui, ça m'a donné... Porcelaine? Oui, c'est céramique ou non. Oui, la céramique. Terre cuite, oui. On m'a donné parce que c'est... On peut mettre l'eau dedans. Ah. Bon, je ne sais pas. Et l'eau va doucement dans la terre environnante. C'est un ancien système, hein, millénaire, hein, système millénaire. Voilà, salade, sur les allées. Grande salade. Non, normalement, c'est pas éclairci, mais quand j'ai éclairci la salade, je peux avoir la salade de 5 kg de pièce. Et dans le coffre de la voiture, je peux poser 2 salades. Il est plein, tellement ils sont grands. Et pour la mâche éclaircie, oui, 2. La mâche éclaircie, ils deviennent grands comme une salade normale. Mais ils sont nourris continuellement, ils profitent d'un rayonnement. Il y a 2 rayonnements, parce qu'il y a un échange électromagnétique entre le sol et le bois, en décomposition.
Sur le bois, de nouveau, il y a une couche de terre. C'est une couche de terre qui est noire, plus noire que la couche en bas. C'est l'argile. Donc il y a un autre échange, de nouveau. J'ajoute 20 à 30 cm de matière en décomposition. Encore, il y a un échange. Donc c'est une batterie cosmique, c'est une mini batterie. Et ça donne un rayonnement qu'on ne peut pas voir, mais on peut le sentir. Et vu la végétation, ils le sentent aussi. Le chat, il a bien choisi sa place. Hein? Ouais, ouais. Mi-ombre. Il y a plusieurs gens qui disent oh, que je me sens bien. Il y a un rayonnement spécial. Je me sens heureux. Il y a une vibration qui est créée par les buts, par les antennes, par les plantes, qui ont un autre rayonnement que les plantes dans la nature. C'est pas le même. Ce que je veux dire, c'est les jardiniers, les agriculteurs mondialement pensent qu'on ne peut pas faire pousser des légumes ou la nourriture sans fumier. Sans fumier animal ou artificiel maintenant, l'engrais chimique. Et quand on observe les vaches qui ont fait caca, une grande plaque, et l'herbe qui pousse à côté, qui est beaucoup plus grand, plus vert, on voit que les vaches ne mangent pas ça. Et les humains, ils mangent que ça. Mondialement, tout le monde mange la nourriture forcée, avec fumier ou engrais chimique. Et je pense que ce n'est pas une bonne idée. J'ai prouvé qu'on n'a pas besoin de fumier, de rien, que le déchet végétal. Ni le compost, parce que le compost, c'est une nourriture morte pour les vers de terre. Il n'y a rien pour les vers de terre à manger. Il faut des matières grossières, non décomposées, pour nourrir la vie souterraine. Donc je fais des jardins sans eau, on peut le faire parfaitement sans eau. Ce que j'ai fait maintenant, parce qu'il faisait très sec pendant 15 jours, et j'ai semé des carottes. Donc ça, j'étais obligé d'arroser uniquement les semences de carottes. Mais une fois sorti du sol, c'est terminé. Donc je ne tourne pas la terre, je ne donne pas le fumier. Il y a pratiquement pas de mauvaises herbes. S'il y a, on peut le facilement retirer. Grélinette, ça, non, on ne touche pas la terre, je ne sème pas avec la lune, et il n'y a pas de rotation des plantes. Il n'y a aucune préparation à faire, donc ni avec des orties ou qu'est-ce qu'il y a, la prêle, des choses comme ça. Et il n'y a pas de souci de voisinage des plantes. Tout le monde va très bien dans la nature. Je peux m'imaginer qu'un jardin peut mieux fonctionner avec des plantes sélectionnées sur le voisinage quand la terre est cassée avec le labour. Donc en tournant la terre, on déclare la guerre à la terre, chaque fois. Peut-être 1 ou 2 fois par an. On tue tout, on casse tout. Donc ce déséquilibre, peut-être on peut le récupérer en faisant une combinaison avec certains plants pour qu'ils poussent mieux. Mais sur but comme ça, tout le monde trouve son nourriture et son bon voisinage. C'est ça que j'ai vu ici. Donc la lune ne s'occupe pas, je sème quand je sens que je veux semer, c'est tout. Et quand il pleut, je peux semer parce que le but est jamais trop humide ou trop sec. On peut toujours faire dans le jardin ce qu'on veut faire. Il n'y a pas d'inconvénient. Oui, Philippe, quand tu étais tout petit, est-ce que tu t'occupais déjà des jardins? J'habitais à côté d'une terre qui était abandonnée, parce que c'était des anciens voies de chemin de fer, démontées, et ils poussaient de tout. Et j'étais toujours entre les plantes, sentir ou piqué par un boudon et des choses comme ça. Donc on dit, les agronomes disent oui, mais il faut faire une étude, sinon on ne peut pas faire pousser les plantes. Moi j'ai dit il faut faire aucune étude, justement il ne faut pas faire l'étude. Il ne faut même pas lire le livre de jardinage. Ça peut être utile uniquement pour les périodes qu'on peut semer, mais
Ça se voit aussi dans la nature. Quand il gèle, on ne va pas semer des haricots. Et ni des potimarrons. Pour le reste, on sème tout. On mange les orties.